Forêt solitaire. Chapitre 4. Partie 1. Morphine. Parfois, éborer mais disparaître. S'évaporer pour se soustraire une bonne fois pour toutes à toute la merde abyssale. Tomber dans un vide réconfortant comme le vide infini des cauchemars. Ceux qui nous font nous réveiller en sursaut. Elle se demandait si dans une réalité alternative, une version heureuse d'elle existait. Peut-être que dans un ailleurs, elle vivait le meilleur des contes de fées, qu'il n'avait plus rien à aspirer à part la continuité. Mais après tout, la mélancolie n'est-elle pas l'illumination que nous avons quand nous sommes perdus? Elle aimerait que ce vide l'enveloppe et qu'elle se perde en lui et qu'il se perd en elle. Il y a des masques que Mathilde mettait. Pas pour se cacher des autres, mais pour se cacher d'elle-même. Parce que ça la rassure quand sa vraie nature l'effraie. Il lui arrivait de se surprendre, ne pensant pas être capable d'en faire autant. Tout ça pour arrêter d'être malheureuse. Peut-être qu'arrêter de souffrir veut également dire arrêter de vivre. Peut-être qu'on ne les dissocie pas. Jamais. Mathilde avait l'impression depuis sa naissance de faire que tomber d'une montagne. Encore et encore. Par chance, de temps en temps, elle parvenait à s'accrocher aux branches et maintenait un peu de stabilité, mais ça ne durait jamais. Au bout d'un moment, la branche devient glissante et, immanquablement, elle se remet à tomber. En matière de romance, elle avait baissé la garde plus d'une fois. Chaque fois, petit à petit, elle avait baissé les poings, montré son regard, son sourire, découvert sa poitrine, baissé sa garde jusqu'à ce que ses poings descendent à hauteur de ses hanches et se relâchent totalement. Jusqu'à ce qu'elle ose se relever la tête et les yeux pleins de larmes d'avoir si longtemps bataillé, sourit à l'inconnu qui lui promet avenir et sécurité. Mathilde était cette fille brisée qui ne pouvait s'empêcher chaque fois d'espérer. Elle aimait, toujours trop, et ne s'aimait pas assez elle-même. C'est pas de sa faute. On ne lui avait pas appris. Trop fort, trop vite, trop maladroite, elle avait fait un amour et parce qu'elle avait été brisée, on lui avait enlevé le sentiment d'être digne d'être aimée. Elle vivait quotidiennement avec un trou béant au milieu de la poitrine, comme si une éruption volcanique avait laissé un terrain calciné. Elle essayait de cacher à elle-même cette plaie béante dans son amour-propre, en offrant au reste du monde tout ce qu'elle avait de bon au risque qu'il ne lui reste rien pour elle-même. Et pourtant Mathilde avait besoin d'un infirmier, comme un pansement sur son petit cœur desséché, combant de son esprit, qu'elle y aille à l'aveugle juste en se laissant faire. Elle voulait être le centre de l'attention de quelqu'un, qu'on lui administre sa morphine et son endorphine, pour en oublier qu'à l'intérieur ça brûle. Ça brûlait à en crever. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle-même qui était dur à expliquer. Et ce jour-là, quand elle avait rencontré T pour la première fois, quand elle avait pu sonder son regard, elle a pu se rendre compte qu'il avait ce même vide, ce même besoin viscéral d'être habité. Elle avait plongé ses yeux dans les siens et s'était reconnue elle-même. Et ça, bordel, ça lui avait donné le vertige. Partie 2. No Brain. Mathilde avait déjà échangé et procuré ses soins aux filles. C'était plus rare, beaucoup moins récurrent, mais elle l'avait fait. Et c'était tout aussi badant. Ce qu'il y avait de bon avec les femmes, c'est qu'elles se connaissaient elles-mêmes. Elles savent ce qu'il y a de bon pour elles.
Il était facile d'espérer qu'elle partageait du coup exactement les zones érogènes, c'est-à-dire chaque centimètre carré de leur corps. Il y a cette fois où Catherine avait eu rendez-vous avec cette fille, Carla. Légèrement typée, style hispanique. Elle avait des cheveux bruns bouclés et un grain de beauté au-dessus de la lèvre supérieure. Son corps sentait le sable chaud et la vanille. Son regard brun vert était vertigineux. Elle se souvenait avoir commencé par passer la main dans ses cheveux. En maintenant le contact visuel, s'était penchée et avait respiré son odeur à plein poumon, comme pour chercher l'inspiration. Elle la prit par le poignet, l'attira vers une console près du mur, la déshabilla avec une lenteur infinie, déboutonne son chemisier en soie noire et dévoile un tatouage entre ses deux seins, un cœur dans sa forme clinique. Elle se cambra devancée, embrassa ce cœur dessiné, puis déboutonna son soutien-gorge en dentelle. Catherine découvrit une poitrine splendide, des seins plats, merveilleusement dessinés, des mamelons larges et de la couleur du café. Elle n'était pas habituée aux relations homosexuelles et pourtant, la vue de cette femme plantureuse, la vue de cette femme désarçonnée face à sa propre dominance, la rendait complètement électrique. Elle prit sa bouche entre ses lèvres, lui caressa la langue de la sienne, puis la fit asseoir sur la console. Carla se cambra en arrière de désir. Elles étaient toutes deux dans la chambre rouge. Rien n'en sortirait. De la cambrure de ses reins à l'odeur de sa peau, au son de ses gémissements adolescents, quand Catherine lui mordit l'intérieur de ses cuisses, jusqu'au son guttural émis par sa langue qui tapote dans l'étroitesse de son intimité, jusqu'à l'ardeur avec laquelle ses poings se serrent quand elle la prend en bouche et l'aspire doucement. Belle, humide et poétique, les bermudes de son corps étaient attractifs. K s'y perdait pour y trouver tout un tas de sentiments nouveaux, de sensations qu'elle ne connaissait pas jusque-là. Tout resterait un secret entre elles, un secret bien gardé, de tendresse mêlée d'odeur de sexe. À la fin, quand elles auraient joui tout leur saoul, exprimé et transformé leur frustration accumulée par leur journée no-brain, elles s'allongeraient toutes deux sur le tapis couleur persane posé sur le parquet. Carla, la tête posée sur le ventre blanc laiteux de K, savourant la cigarette qui fête la délivrance orgasmique. Elles riraient en parlant de leur aventure personnelle, crachant de la fumée entre deux fous rires. Merde, Carla, putain de souvenir. Elle aurait pu en tomber amoureuse si elle s'était déconnectée de son rôle d'infirmière du sexe. Cette fille avait dans le regard une lumière intense, un quelque chose qui lui disait qu'elle avait le pouvoir de mettre au jour tous ses démons intérieurs, pour que dans la clarté, ils s'évanouissent un à un. Elle les aurait envoyés se faire foutre tous ces mauvais souvenirs, ces connards du passé, ces saloperies de brûlures dans la tête, quand sans prévenir ils revenaient. Mais à l'époque où Mathilde l'avait rencontrée, elle se protégeait farouchement derrière K. Le contre-coup de son histoire passée la tuméfiait encore un peu et elle n'était pas assez aguerrie pour se rendre compte du confort que cela lui avait procuré. Pas seulement l'acte en lui-même, mais la relation. Elle avait juste à projeter ses propres désirs, comme si Carla était son corps miroir. Mais oui, cette fois-là, tout était resté dans la chambre rouge. Partie 3. Cigarette after sex. En général, Mathilde ne fumait pas. Mais ce soir-là, elle fuma d'affilée les 3 cigarettes qui lui restaient dans le paquet de Lucky Strike. Et comme elle n'était pas fumeuse, elle gardait les cigarettes pour les moments exceptionnels, ceux qui méritaient ce moment de relâchement. M, recroquevillée sur le rebord de sa fenêtre, là dehors, seules les étoiles illuminent ce ciel urbain et se vident dans sa tête.
Cette fille qui frissonne un peu, la clope qui finit poétiquement sa silhouette, où d'elle se dégage un parfum de vigne et de fumée, tel un tableau d'Avel, naturel mais iconique. Est-elle un songe? Finalement, est-elle présente ou est-elle un glitch de la dimension des fantômes? Vit-elle dans le rêve de quelqu'un d'autre? Alors elle gardait des cigarettes pour certains moments, comme si ça permettait de les figer dans l'instant, les fixer dans le temps, les graver à jamais. Il y a la cigarette après le sexe, celle après le premier soir, celle après le dernier soir, la cigarette des au revoir et celle des soirs de déboire. Ce soir elle pensait à l'affreux J, se demandant si elle avait d'une quelconque façon favorisé sa démence, sa façon de se nourrir d'elle. Peut-être avait-elle aussi été un peu démente, sans le savoir, à certains moments. Peut-être que sa relation, dans son enchaînement du merveilleux au scabreux, n'avait été qu'une surenchère de folie. Peut-être que lorsqu'on est pris dans le courant, si fort que la vague nous emporte, on ne distingue plus la raison. On s'efforce juste de ne pas se noyer, quitte en se débattant faire boire la tasse à l'autre. Avec le recul, c'était plus clair. Elle désmoguait certaines choses. Alors elle pensait aussi à son contraire, T. Elle avait l'impression qu'avec cet être rare, il fallait ne pas parler, que ça briserait toute magie. Il suffisait de passer au contact, poser ses mains sur ses joues et prendre son visage entre ses doigts, lui effleurer les lèvres des siennes aussi lentement que possible, le regarder droit dans les yeux et enfin l'embrasser avec la passion des retrouvailles de guerre, le sentir contre elle, le sentir sur elle, le sentir en elle, le sentir, puis s'étreindre, les corps nus, sans mots. Les mots sont inutiles, superflus. Ils avaient le temps pour ça, leur corps savait. C'est tout ce qui comptait pour l'instant. Elle avait la mélancolie facile et ce geste s'y prêtait parfaitement. Alors d'une manière légère et sensuelle, elle porta du bout des doigts la cigarette entre ses lèvres. On aspira profondément la substance, ferma les paupières en sentant l'air lui brûler la gorge, et en relâcha la bouffée en penchant la tête en arrière. Elle ouvrit les yeux sur un plafond blanc. Avec cette bouffée, ce soir, elle expirait tous ses regrets, toutes ses pensées. C'était sa thérapie, sa propre façon d'expier, de méditer, de prendre de la profondeur ou de la hauteur. Mathilde est une écorchée, complètement à vif. Elle ressent chaque sensation de façon décuplée. Elle s'accroche à la vie comme la flamme d'une bougie sur le rebord d'une fenêtre. Elle vacille mais ne s'éteint pas. Alors elle taffe, oublie et rallume 3 fois, crache la fumée d'hier et aspire celle de demain. À l'heure où le ciel ronfle, elle me souffle ses joies et ses peines. Elle frissonne en écoutant l'écho de ses souvenirs passés. Certains d'entre eux lui glacent le sang, d'autres lui réchauffent l'artère péricardite et lui font battre le cœur plus fort. D'autres, comme avec une montée de THC, l'euphorisaient complètement, même s'il se faisait plus rare. Elle était composée de tous ses souvenirs, qu'ils soient bons ou mauvais, hardcore ou jouissifs. Elle existait par eux, et même si toujours un peu de mélancolie composait son sourire, elle ne les effacerait pour rien au monde. Et tout en tirant sur sa 3e cigarette, elle se disait que quand même, il fallait du courage pour l'aimer, elle et chaque petit morceau de son cœur fissuré, et ses sentiments faussés par un passé imparfait. C'était Euphorie solitaire, chapitre 4. Écrit et lu par Sophie Dess.
À très bientôt pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à liker et partager.